capitale, Santiago du Chili, située dans la vallée centrale, compte plus de 5 millions d'habitants. Ville moderne et animée, avec son centre-ville aux rues piétonnes et ses nombreux commerces. Le quartier Bella Vista, situé au pied de la colline Cerro San Cristobal, est le lieu de rendez-vous estudiantine. Aux heures matinales, n'hésitez pas à vous rendre sur la colline par le funiculaire. Vous pourrez ainsi avoir une vue générale sur la vallée centrale et la capitale. Nous voilà en Patagonie, à Coyhaique. Nous prenons la route pour Puerto Tranquilo, situé au bord du grand lac Général Carrera. La route Carretera Austral se transforme en piste. Nous nous enfonçons au fur et à mesure dans la cordillère des Andes. Au fond des vallées se succèdent de nombreux lacs, pas de villages, pas d'habitations. Cet immense lac de 1850 km² est partagé avec l'Argentine sous le nom de Lago Buenos Aires. Puerto Tranquilo et son hostal El Puesto portent bien leur nom. Calme, silence, ressourcement. Ici, le bois est roi. Les nombreuses forêts alentours sont une réserve précieuse. Une ancienne cuisinière fait ici office de chauffage central pour tout l'établissement. Depuis Puerto Tranquilo, nous prenons la piste pour le mirador du glacier Exploradores. Au fur et à mesure, la vallée se resserre progressivement. Un sentier part de la piste et nous conduit au mirador. En chemin, nous traversons une forêt très humide où les plantes prennent l'aspect de plantes tropicales, fougères énormes, mousses et lichens sur les branches, etc. D'une longueur de 20 km et d'une surface de 95 km², le glacier est situé dans le parc national de la Laguna San Rafael.
Les pierres tombées des parois rocheuses, chauffées par le soleil, creusent des trous dans la glace et donnent cette apparence d'éponge aux langues glaciaires. Les capellas de marmol, ou chapelles de marbre, sont des formations minérales de carbonate de calcium. Au cours des années, les eaux du lac Général Carrera ont creusé les bords constitués de marbre et ont formé ces grottes aux formes variées. Pour nous rendre sur le glacier Leones et remonter le Rio, nous devons emprunter un bateau rapide à fond plat.
torrent devient de plus en plus impétueux. Nous devons abandonner le bateau et après quelques minutes de marche, emprunter une tyrolienne pour franchir un autre torrent. Pour nous rendre au pied du glacier et traverser le lac Leonès, un zodiaque est nécessaire. Le glacier Leonès fait partie de l'immense calotte glaciaire qui couvre la partie australe de la cordillère des Andes. D'une surface de 60 km², il se jette dans le lac du même nom, en formant des séracs acérés et des falaises vertigineuses. Le poids et la pression chassent les microbules d'air de la glace et la transforment en un cristal transparent et bleuté. Nous longeons à présent le lac General Carrera pour nous rendre à Chile-Chico, ville frontière avec l'Argentine. Ville d'environ 4600 habitants, Chile-Chico, malgré des précipitations faibles de 292 mm par an, possède des cultures maraîchères et des arbres fruitiers. Nous embarquons sur le ferry pour traverser le lac General Carrera et nous rendre à Puerto Ibanez et rejoindre Coyhaique. Le majestueux volcan Osorno est un stratovolcan qui se caractérise par une forme conique. D'une altitude de 2652 mètres, il domine le lac Lanquiu près de Puerto Montt. Il est possible de grimper sur les flancs du volcan par un télésiège qui nous dépose à la station de Burbuja à 1300 mètres.
Le glacier Gray est situé dans le parc national de Torres del Paine. Il mesure 28 km et a une surface de 270 km². Le parc national Torres del Paine renferme de majestueux sommets de la cordillère des Andes, de nombreux lacs aux couleurs changeantes et de quelques glaciers. Le guanaco est un camélidé sauvage présent en Amérique du Sud. Apparenté au lama, il n'a pas été domestiqué. Le plus mythique des sentiers de randonnée est celui qui conduit au pied des fameuses tours que l'on atteint après 4 à 5 heures de marche. Mais cela en vaut la peine, car les vues sur les pics ou les lacs sont fantastiques. Le nandou est un oiseau emblématique des vastes plaines sud-américaines. Mesurant jusqu'à 1,50 m, il est incapable de voler.